Tressaillez de joie car vos noms sont inscrits pour toujours dans le cœur de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sœurs et frères, bonjour. La liturgie de la parole de Dieu en ce 25e dimanche ordinaire nous prévient qu'au ciel, il n'y a pas de carrière. Dieu ne donne pas de prime d'ancienneté. Nous qui travaillons, nous tous qui travaillons généreusement dans la vigne du Seigneur, nous aurons le même salaire. Dans cette page d'évangile appelée couramment ouvrier de la dernière heure, Saint Matthieu nous présente la photographie des communautés chrétiennes de son époque, composée des Juifs et des païens. En effet, les Juifs qui ont reçu Jésus comme le Messie de Dieu sont ainsi les bénéficiaires de la promesse faite à leur Père. Quel privilège pour eux de contempler de leurs propres yeux le Messie de Dieu. Ils sont, dans la vision de Matthieu, les ouvriers de la première heure. De plus en plus, des hommes et des femmes touchés par le message de l'Évangile s'adjoignent aux communautés chrétiennes. Ces nouveaux convertis, ces néophytes, essentiellement des païens, sont considérés comme des ouvriers de la dernière heure. Alors, dans la logique des Juifs qui se sont convertis au christianisme dès les débuts, ils ne doivent pas avoir le même traitement qu'eux. En effet, dans la doctrine sociale de l'Église, on définit la justice comme suit: donner à quelqu'un ce qui lui est dû. Cette définition vaut également pour la justice divine, mais avec une nuance. Si dans les sociétés humaines on applique la justice distributive selon laquelle on donne à quelqu'un le salaire proportionnel à son travail, par exemple, tu travailles 1 heure, je te paie 10 euros. Celui qui travaille 6 heures, je lui donne 60 euros. Donc 6 fois plus. Ici, on est dans la justice humaine. Au ciel, ça ne fonctionne pas comme ça. La justice distributive n'existe pas au ciel. Cela peut nous paraître injuste, mais Dieu ne paye pas les carrières. Dès son accession à la chair de Pierre, le pape François n'a pas cessé d'exhorter les fidèles chrétiens, en particulier ceux qui occupent des responsabilités dans l'Église, à résister à la tentation du carriérisme, ce qu'il a considéré comme une maladie d'Alzheimer spirituelle qui peut ronger notre âme jusqu'à nous éloigner définitivement du paradis de Dieu. En effet, le carriérisme nous empêche d'accepter que Dieu soit bon pour tous. Il n'y a pas dans le ciel des catégories de première, deuxième, troisième classe, selon qu'on soit un ouvrier de la première, deuxième ou dernière heure. Il n'y a pas de catégorie sociale ou de degré dans le paradis. Le fait d'être au service de l'Église depuis des dizaines d'années ne fait pas de moi un privilégié par rapport à celui qui est fraîchement arrivé. Je n'ai pas à lui en vouloir parce qu'il est assis à côté de moi. Il ne vient pas piquer ma place. Je suis dans l'Église depuis 50 ans, un autre depuis 2 ans, un autre encore depuis 2 jours. Un autre exemple, certains ont la chance de rencontrer Jésus
et de faire route avec lui dès leur plus jeune âge. D'autres l'ont rencontré plus tardivement, mais nous bénéficierons tous du même salaire, la vie éternelle, être avec Jésus pour toujours. Bienheureux les ouvriers de la première heure, car dès leur plus jeune âge, leur nom est inscrit dans le cœur de Dieu. Bienheureux ceux qui arrivent à la dernière heure. Ce sont des nouveaux convives qui viennent rehausser l'éclat de la fête. Réjouissons-nous tous d'être des élus au festin du royaume. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Que le Seigneur fasse luire sur vous son visage, qu'il éloigne de vous le malheur, qu'il vous prenne en grâce et vous bénisse, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.